Il était une fois une jolie jeune fille que l'on appelait Boucle d'Or à cause de sa longue chevelure blonde. Ses yeux gris bleu pétillants trahissaient son insatiable curiosité. Malgré les interdictions de sa mère, la jeune fille adorait se promener dans les bois. Oh, elle n'allait jamais loin, bien sûr, mais comment résister au chant des oiseaux, aux échanges des écureuils et au doux parfum des fleurs? Un matin de novembre, Boucle d'Or s'extasia en regardant par sa fenêtre. Il avait bien neigé. Ni une ni deux, sans prévenir sa mère, puisqu'il était encore tôt, elle enfila ses bottes, attrapa un manteau bien chaud et se précipita dehors. Tout était d'un blanc immaculé. Les branches des arbres ployaient sous la poudreuse qui était tombée toute la nuit. Et surtout, on voyait de nombreuses empreintes de pas dans la neige. Boucle d'Or savait bien distinguer celles de tous les oiseaux qu'on pouvait retrouver dans la forêt. Et lorsqu'elle aperçut celle d'une perdrix, elle ne put s'empêcher de les suivre. Après tout, cela faisait des mois qu'elle attendait le moment où il neigerait. Elle passa plusieurs heures à observer les oiseaux, ramasser des châtaignes et courir dans la neige. Il n'y avait personne. Elle était seule et libre comme l'air. Boucle d'Or passa tellement de temps à jouer qu'elle en perdit la notion du temps. Et lorsque la nuit vint à tomber, elle prit peur. Je ne pourrai jamais expliquer à mère pourquoi je suis partie si longtemps. Elle doit être morte d'inquiétude à l'heure qu'il est. Et moi, je suis perdue. La jeune fille laissa tomber ses châtaignes et commença à regarder autour d'elle, à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais il n'y avait personne. Plus aucun bruit, si ce n'est les chouettes qui commençaient à ululer pour saluer le soir. Elle sentit les larmes chatouiller ses paupières et se mit en marche pour se sortir de cette situation. Elle marcha longtemps, affamée et fatiguée. Elle aurait bien voulu s'asseoir un instant dans la poudreuse, mais cela aurait mouillé sa robe, et elle aurait vite fait de mourir de froid en s'endormant dans la neige. Alors qu'elle y songeait, épuisée et désespérée, une grande ombre se détacha des arbres et attira son attention. Une maison. Elle était peut-être sauvée. Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, elle courut jusqu'à l'habitation. Elle était en bois, pas très grande, mais peut-être pourrait-elle y demander de l'aide. « Bonsoir » Personne ne répondit. La porte n'était pas verrouillée, alors la jeune fille la poussa doucement. Elle émit un craquement assez sinistre et s'ouvrit sur une pièce plongée dans l'obscurité. Boucle d'Or en eut des frissons. Elle avait l'impression d'entrer dans sa propre prison. Cependant, elle était assez mal en point pour se résoudre à entrer. Après tout, les habitants ne leur en voudraient sûrement pas si elle s'y reposait un instant. Elle ferma la porte derrière elle et se laissa tomber sur le sol, épuisée. Elle faillit s'endormir ainsi lorsqu'une douce odeur la sortit de sa somnolence. De la nourriture. Boucle d'Or se redressa avec peine et avança dans l'obscurité jusqu'à une table. Profitant de la lune presque pleine qui éclairait faiblement l'intérieur, elle alluma une bougie. Des bols de soupe fumants et de grosses miches de pain se révélèrent sous ses yeux. Elle constata qu'ils étaient tous de tailles différentes. Il y avait là un grand bol, un petit bol et un bol de taille moyenne. Affamée, la jeune fille ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes et attrapa le grand bol pour en boire une bouchée, et le reposa presque aussitôt. La soupe était brûlante. Les larmes aux yeux et la gorge en feu, Boucle d'Or prit délicatement le moyen bol et en goûta le contenu avec prudence. Quelle horreur, c'était froid! Tout ça ressemblait à une bien mauvaise plaisanterie. Bien sûr, la jeune fille aurait bu le bol entier puisqu'elle mourait de faim, mais suivant la logique des choses, elle se décida à toucher au plus petit bol. Et là, quel délice! Il était à une température parfaite. Boucle d'Or ne se fit pas prier et avala la soupe jusqu'à la dernière goutte. Elle prit ensuite du pain. L'un était trop dur, l'autre trop salé, et le dernier croustillant à souhait. À présent qu'elle avait pu se restaurer, Boucle d'Or tombait presque de sommeil. Elle monta à l'étage et découvrit avec bonheur une petite chambre agrémentée de 3 lits. Un grand, un moyen et un petit. Croyant qu'il serait confortable, elle alla avec entrain vers le plus grand. Mais il était dur, si dur qu'elle aurait l'impression de dormir à même le sol. Alors elle se dirigea vers le lit d'à côté, le moyen. Mais il était mou, si mou qu'elle avait l'impression que c'était un monstre prêt à l'engloutir. Tremblotant de peur, elle décida de s'allonger dans le petit lit, qui était parfaitement à sa taille. Le matelas était très commode
et il ne lui fallut pas plus de quelques secondes avant de sombrer dans un profond sommeil. Un sommeil si profond qu'elle n'entendit pas les propriétaires rentrer chez eux. Le parquet craqua lourdement sous leurs bottes et la porte claqua à cause du vent. Tandis que le plus jeune d'entre eux se hâta à allumer une bougie, l'homme et sa compagne s'assirent afin de dîner. « Comment va-t-on passer l'hiver si on ne trouve rien à manger ?» grommela la femme en attrapant le pain. « Nous allons trouver, » répondit l'homme avec confiance. « Et puis, il nous reste encore de quoi tenir plusieurs semaines. »« Vous, peut-être, mais je n'ai plus rien. On passe son temps à prendre ce que j'ai, » murmura le plus jeune. L'homme et la femme se tournèrent vers lui. Le jeune homme se tenait devant son plat avec un air froid, silencieux, immobile. Son bol de soupe était vide, et de son pain, il ne restait que quelques malheureuses miettes. « Quelqu'un est entré chez nous et a mangé mon repas, » constata glacialement le jeune homme. Son père commença à dire qu'il pouvait partager ou préparer autre chose rapidement, mais la mère interrompit sa proposition en se levant. « Cela arrive trop souvent, surtout en des temps aussi durs. C'est inacceptable. » La personne qui est venue s'est peut-être également permis de se reposer dans notre chambre, renchérit leur fils. Le plus important, c'est que personne ne sache ce que nous faisons ici, coupa l'homme avec sévérité. Il faut tirer tout ça au clair. Son fils sourit. Tirer ça au clair ? Non, bien plus que cela. Ils avaient trouvé une nouvelle proie. Il n'en fallut pas plus aux deux autres pour sortir leurs couteaux de chasse de leur besace. Après un moment de silence, ils se regardèrent dans les yeux et, un hochement de tête plus tard, montèrent simultanément les marches en direction de leur unique chambre. Le père, moins impulsif, secoua lentement la tête avec désapprobation avant de les suivre. Une fois en haut, le jeune homme alluma à nouveau une chandelle et la flamme crépitante dévoila la charmante fillette endormie. La femme eut un sourire froid. « Qu'elle est mignonne! Et si nous lui jouions un tour ?»« Oh oui, ce serait amusant, mère, » répondit son fils sans une once de joie dans la voix. Il avait hérité du côté sadique de sa mère. Bien sûr, c'était une aubaine qu'il n'ait pas peur de chasser les bêtes pour se nourrir, mais il avait plutôt tendance à s'amuser avec leurs cadavres. Un jour, il avait laissé un cerf dans un état si lamentable qu'on avait dû l'abandonner au loup. Le père, lui, préférait faire cela proprement. Égorger l'animal, empailler les têtes à vendre et utiliser le reste. « Allez-y, tant que ça vous chante, » soupira-t-il. « Moi, je vais dîner. » Il redescendit les escaliers lourdement, exaspéré. Le jeune homme et sa mère, eux, échangèrent un regard complice. Boucle d'Or se réveilla en sursaut. Elle venait de faire un rêve étrange dont elle ne se souvenait déjà plus. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait un sentiment d'inconfort. Elle se sentait bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. Est-ce que les habitants de cette maison étaient rentrés ? Combien de temps avait-elle dormi ? Une lueur dans le coin de la pièce attira son attention. La jeune fille tourna la tête dans sa direction avant de sursauter en laissant un cri étouffé s'échapper. Deux ours la regardaient droit dans les yeux, complètement immobiles. Non, ce n'étaient pas des ours, simplement deux personnes avec des masques. « Oh, tu es réveillée ?» susurra une voix mielleuse semblant venir d'une femme. L'autre personne se leva, et son ombre s'éleva sur le mur, rendant la silhouette bien plus grande et menaçante. La jeune fille blonde aperçut un objet brillant dans sa main droite. Elle eut un mouvement de recul tandis que la silhouette approchait. « On ne t'a jamais appris qu'une invitation était nécessaire pour rentrer chez autrui ?» fit une voix plus masculine. « Une jolie fille comme toi ne devrait pas s'attarder dehors la nuit. » Frappée d'horreur, avant qu'elle n'ait pu faire le moindre geste, le petit ours se jeta sur elle et lui trancha la gorge. Les larmes de Boucle d'Or coulaient encore sur ses joues alors qu'elle se faisait poignarder. 3 fois, 7 fois, 16 fois, et bientôt, la jeune fille fut méconnaissable. Il ne restait d'elle que ses cheveux soyeux souillés par le sang, collant à sa peau et ses vêtements déchirés. Son expression de terreur n'avait pas quitté son visage. Et le petit ours, satisfait, descendit enfin pour aller dîner avec maman ours et papa ours. Les enfants trop curieux ne devraient pas toucher aux affaires des autres, n'est-ce pas ? Des autres ou bien des égorgeurs.